Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle énergéticienne, guérisseuse, et je viens aujourd'hui vers vous pour vous parler du sacré. Chose pour moi qui semble très important, car dans tous les cas, on appelle les âmes sœurs et puis les flammes jumelles des couples sacrés. Alors, il me semble important de définir un petit peu ce sacré. Surtout en ce moment-là, où les énergies sont plutôt bouleversantes. Alors, je regardais dans le dictionnaire, et puis dans le dictionnaire, il y a une définition qui m'a beaucoup plu. Le sacré, ce qui est digne d'un respect absolu. Importance, à quoi il ne faut pas toucher. En allemand, le mot sacré veut dire heilig, d'accord? Et puis l'expression, la traduction est remplie de l'esprit divin. En anglais, ça s'appelle Holy, the Holy Bible, par exemple. Maintenant, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que moi je entends ou qu'est-ce qu'on me dit concernant le couple sacré. C'est un espace où on vient grandir ensemble, d'accord? Pour grandir ensemble, pour rentrer dans ce couple sacré, il faut d'abord la dimension individuelle. Ça veut dire accepter et comprendre le sacré en soi. Ça veut dire également que sur, par exemple, le couple des flammes jumelles et des âmes sœurs, il est important d'abord de comprendre qui nous sommes, où sont peut-être nos blessures, et puis aussi surtout comprendre la lumière qui est en nous, et puis de bien intégrer peut-être aussi que on a un côté divin en nous malgré notre dualité et notre oui, ce côté ombre et lumière, qui a bien un côté divin aussi dans cette dualité. Il n'est pas possible, après ma compréhension, de rentrer dans un couple divin ou dans la dimension d'un couple divin si on n'a pas compris le côté sacré en nous. Le côté sacré est cet amour qu'on peut trouver en soi, et puis ça veut dire pour moi également que chaque personne qui vit sur terre est capable, en principe, de trouver le divin en soi. Et pas obligatoirement faire partie d'un couple sacré que on ne peut pas découvrir la dimension sacrée en soi. Pour cela, je pense qu'il est important de se respecter dans une façon, mais aussi de accepter qu'on n'est pas dans une perfection, mais que malgré ça, cette divinité ou ce côté divin vit en nous, qui nous permet de nous aimer, car c'est cet amour absolu qu'on peut avoir en nous, soit pour notre autre, et puis qu'on doit d'abord trouver en nous-mêmes. Nous-mêmes, même, ouais, je m'aime. Voilà, exactement. Et puis, que se remplir du esprit divin, comme on dit, ou rempli d'esprit divin, comme on dit en allemand, c'est vraiment de se donner une importance et de se voir comme une création en quelque sorte, ou comme une âme qui est en capacité de s'exprimer dans la lumière, dans le divin. Au moment qu'on n'est pas sur
dans cette lumière, au moment qu'on n'est pas dans cet amour pour nous, d'accord? Dans cette acceptation de la totalité que nous sommes. Ce côté ombre, ce côté divin, ce côté lumière, de tous nos quatre consciences, d'être dans l'acceptation de notre authenticité et qui nous sommes véritablement, justement. Et puis, c'est également accepter ce côté sacré en nous. Au moment qu'on n'est pas dans l'acceptation du côté sacré en nous, on cherche la validation ou la valeur de nous-mêmes par extérieur. C'est ce qui est le modèle du couple social qui est vécu ou qui est transmis depuis les générations. Le couple sacré rentre cette dimension individuelle de l'amour pour soi dans le couple pour le transmettre après en extérieur. Ça veut dire également qu'on sort d'une image du couple social qui est encore très présent en chacun de nous, car on était élevé comme ça, on était en principe élevé par les couples sociaux, d'accord, des personnes qui se sont trouvées et peut-être justement où il manquait peut-être cet esprit de grandir ensemble. Ils se sont peut-être adaptés, plus dans une adaptation que à un espace où chacun est libre et puis chacun donne sa part pour que le couple, pour chacun, pour soi d'abord, peut grandir et puis aussi où le couple peut grandir avec chaque côté du couple. D'accord? Pour moi, c'est vraiment cette dimension dans le sacré qui est important de comprendre au moment qu'on est sur le chemin de la spiritualité, je dirais, et puis également sur le chemin de la recherche de soi-même. Le sacré est en chacun de nous, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question de flamme jumelle, c'est pas une question de âme sœur ou quoi que ce soit. Je crois que chaque individu sur Terre a ce côté sacré en soi. Maintenant, s'il le cherche ou s'il souhaite le vivre, c'est une autre question. C'est un choix qu'on a fait et puis c'est un choix qu'on a fait sur les expériences qu'on souhaite faire en ce moment-là sur Terre, dans ce monde. Le sacré nous permet en quelque sorte de nous respecter, car le sacré demande en quelque sorte le respect de soi, fait partie pour moi du secret. Au moment qu'on a intégré qu'on fait partie, qu'on a un côté divin en nous, obligatoirement on se respecte, on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur le respect pour soi-même, car on se le donne soi-même. Maintenant, l'expression de l'évolution de soi dans un couple sacré est une co-création. Maintenant, il est important d'abord d'être dans cette authenticité des deux côtés, d'accord? Être dans cet respect de soi pour être dans l'authenticité de chacun de soi pour pouvoir vivre ça dans un couple, quand on n'est plus dans l'attente que l'autre nous apporte la valeur, quand on a trouvé notre propre valeur en nous. Ça veut dire que pour moi, il n'y a plus besoin de... Comment dire? Oui, l'amour pour nous est plus fort
tout autre. Au moment qu'on est dans cet amour pour nous, on n'est plus dans notre ego. Maintenant, je ne dis pas qu'on arrive à faire ça, à vivre ça à 100%. Hein. On est dans une dualité, on est humaine, et puis il y a toujours nos blessures, il y a toujours qu'est-ce qu'on traîne derrière. Mais c'est la base, pour moi, le couple sacré, c'est vraiment ça. Et puis il y a également à comprendre que l'ego, nos blessures, c'est notre ego qui réagit à nos blessures. Ça veut dire qu'au moment qu'on accepte qu'on a des blessures et puis on... Ah voilà, une blessure. Et qu'on est en acceptation de ce côté de nous, on n'a plus besoin de se défendre, en quelque sorte. On n'est plus dans la réaction. Quand on fait des choses, on est dans l'action, on n'est plus dans la réaction. Et puis, cette évolution de soi dans le couple sacré dépasse pour cette raison-là, pour moi, le modèle social, car dans le modèle social, il est obligatoirement qu'il y a certaines règles à respecter. Il y a des règles à respecter, par exemple, bon, pour l'anniversaire, tu m'offres des fleurs, ou je ne sais pas quoi. D'être dans comment dire, manifestation en face de l'autre de sa valeur obligée. Au moment qu'on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on apprend sur le chemin des flammes jumelles ou sur les chemins des âmes sœurs qui se sont retrouvées, où l'amour est si fort que ça nous pousse de travailler sur nous, on est encore souvent dans cette croyance que notre autre doit nous prouver en quelque sorte qu'il nous aime. Mais au moment qu'on rentre dans la dimension sacrée, on s'aime. Dans quel sens ? Il y a encore cette obligation à notre autre de nous montrer qu'il nous aime, car dans tous les cas, dans le cadre de flammes jumelles, on le ressent dans le cœur, on le ressent par nos chakras, d'accord? C'est notre côté égo qui a besoin de la preuve de l'amour de notre autre. Mais ce n'est pas notre âme. Ce n'est pas notre dimension divine qui a besoin de ça, car dans notre dimension divine, on sait ce qui est. Ça veut dire que de bien faire le lien entre ces deux réalités dans lesquelles on vit, dans cette réalité dans une foi sacrée, et dans une autre réalité qui s'adapte plus à un modèle social. Et faire le lien entre tout ça, ce n'est pas simple. Je dirais la plupart des blessures sur le chemin du couple sacré, ou avant le couple sacré, dans tous les cas, et peut-être sans doute encore pendant, vient justement du modèle social qu'on a appris, et qu'est-ce qu'on doit faire et comment l'autre doit nous montrer qu'il nous aime. Il y a longtemps, j'ai appris un truc. Il est important de dire je t'aime dans la langue de la personne qu'on a en face de nous, qu'à chacun ait sa façon de comprendre ce je t'aime. On peut le dire dans des langues différentes, on peut le dire de façon différente, on peut le même dire en négation, des fois ça arrive, mais toi je t'aime pas, ou vous voyez qu'est-ce que je veux dire, prêcher le faux pour du vrai, et puis dans le côté sacré, dans l'expression de soi,
Dans notre évolution, il est également important de comprendre comment nous, on peut apprendre à nous dire « je t'aime ». Qu'est-ce qui est important pour vous? Au moment que vous êtes dans votre dimension sacrée, ça veut dire que vous acceptez votre côté sacré et vous rentrez sur ce chemin de cet amour profond pour vous-même. À ce moment-là, vous êtes dans la capacité d'être authentique, de dire des choses comme vous le ressentez. Vous ne posez plus la question si c'est juste pour vous ou pour si c'est juste pour quelqu'un d'autre. Vous posez seulement la question, est-ce que c'est juste pour moi? Et tout ça peut peut-être par moment aussi être seulement juste à un moment précis. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? Pour moi, c'est juste en ce moment-là. Peut-être demain, ça peut changer. Et je crois que c'est également ce côté divin qui est fluide. Le divin n'est pas quelque chose de statique et quelque chose de bloqué. C'est pas une cage. Le divin, c'est quelque chose qui est fluide. Pour moi, que je le ressens comme l'amour, c'est quelque chose de fluide. Ça vient, c'est un flux de lumière qui vient de l'un à l'autre. Quand on voit ça sur les couples sacrés, on le voit souvent comme un ruban doré qui va du chakra de cœur de l'un à l'autre, où il y a un fluide, c'est comme un fluide qui est là, et puis où il y a l'importance de l'accepter, autant de recevoir que de donner. Quand il y a cette égalité, je dirais, qui est justement la co-création, cette fluidité. Je te donne, tu me donnes. Je prends, tu prends. Il n'y en a pas d'échange énergie, d'échange d'amour possible au moment que il n'y a pas d'égalité d'échange. Et puis je crois que c'est justement ça qui fait la différence entre un couple sacré et dans la profondeur du couple sacré, de l'amour du couple sacré, qui fait la différence du couple modèle social qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où il y a souvent un qui donne plus que l'autre, et puis où il y a justement souvent cette rôle de sauveur, ce rôle de bourreau, le rôle de victime, de rôle de non-compréhension en soi, car on n'ose pas être authentique, pas peur de perdre quelque chose. Mais au moment qu'on est dans un couple sacré, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous pouvez être en distance, dans la 3D, mais vous ne pouvez pas vous perdre. Car ce lien qui est entre vos chakras est toujours existant. Surtout sur les flammes jumelles, un couple âme-sœur à la longue peut se séparer et puis créer un lien avec un autre partenaire, avec une autre âme-sœur. Dans le cadre de flammes jumelles, c'est vrai que c'est toujours l'autre, votre autre qui est dans ce lien, vous êtes tous les deux dans ce lien et on ne peut pas les casser, c'est impossible. Donc pour revenir au sacré, je pense qu'il est important dans le cadre d'un cheminement spirituel, en premier lieu, de comprendre le sacré en nous, le côté divin, et de l'accepter et de l'aimer, autant qu'on peut aimer notre ombre, et de ne pas non plus se focaliser sur l'un ou sur l'autre. À l'autre façon, on rentre soit dans l'ego spirituel, ou dans une souffrance pas possible quand on s'attache à son ombre, à la victimisation, d'accord, qui vient aussi de l'ego. Au moment qu'on est au point neutre, je dirais, qu'on arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais bon, à ce moment-là, on est vraiment dans un amour de soi, et puis à ce moment-là, pour moi, on est dans
le sacré. Alors, pensez-y sur votre chemin de création de couple. Que cette co-création que vous attendez tous, ou qu'on attend tous, est d'abord une création, oui, une création de soi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une création de soi, c'est la dimension individuelle du sacré en soi et l'acceptation du sacré en soi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon, vous êtes digne d'un respect absolu, mais ce respect absolu doit d'abord venir de vous. N'attendez pas des autres le respect absolu que vous devez vous donner. Et puis, soyez vraiment en vous, grâce au sacré, cet espace qui vient grandir d'abord pour ensuite pouvoir grandir ensemble. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Et puis, bon, on verra bien. Comme Yann il dirait toujours, c'est que mon opinion, ou qu'est-ce que moi j'entends des guides. Maintenant, moi je n'ai pas la vérité absolue, il n'y a personne qui a la vérité absolue, chacun a que sa vérité. Mais pour moi, ça semble important de vous passer justement le message du sacré. Quand on parle peut-être pas assez du sacré, on parle beaucoup de l'ombre, des blessures, mais on ne parle pas peut-être assez de lumière, de cette lumière qui est en nous. Et puis, je vous souhaite vraiment de respecter cette lumière qui est en vous pour arriver à cet amour profond pour vous et pour la vie. C'est pas seulement un amour pour soi, c'est aussi un amour pour tout ce qui est autour de nous et pour la vie. Quand on a choisi de venir sur Terre, et puis soyez vraiment dans cette joie de vivre, dans ce respect de vivre, et puis automatiquement la joie va venir. D'accord? On ne dit pas que les choses sont toujours simples, les choses sont toujours faciles, mais gardez cette joie de vie en vous, avec le respect pour vous, et sachez que vous êtes digne de ce respect, autant que chaque individu, chaque personne autour de vous. Pas seulement votre autre, tout le vivant. D'accord? Bon. Avec tout ça, je vous laisse, et puis un autre jour pour une autre vidéo, et puis plein d'amour pour vous. Au revoir.